femmes, bien sûr, mais on a l'impression, si on vous lit jusqu'au dernier petit point, que c'est avant tout, je ne sais pas si on peut affirmer ça, la passion du cinéma, la passion des images. Oui, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. C'est évidemment l'histoire, et ce que j'ai voulu dire, c'est ma passion pour les femmes. Mais j'ai voulu le dire à travers ce qui a été mon enfance. Et mon enfance, c'est le grand cinéma américain, d'ailleurs. Le grand cinéma des années 40 et 50. Et j'ai fait dans le livre certaines références qui sont indiquées, comme Casablanca, comme Le Troisième Homme, comme Jeanne d'Arc avec Ingrid Bergman. Et d'autres que je n'ai pas indiquées parce que je me suis dit ce sera au lecteur qui aime le cinéma comme moi de découvrir. Je crois que ça apporte un plaisir supplémentaire à l'histoire de se dire Japrisot a vu les mêmes films que moi, il les a aimés comme moi. Ce sont des films qui vous ont, je pense, littéralement marqué. Vous étiez quand même jeune à cette époque. On parle du cinéma des années 50, entre autres. Ça vous a beaucoup marqué? Le cinéma des années 40 m'a beaucoup marqué, parce que c'était celui juste de mon enfance. Et ça a coïncidé pour moi. Je ne connaissais pas le cinéma américain avant, parce qu'il était interdit pendant la guerre. Hein. Et je suis né avant la guerre. C'est en 45, 46, 47, 48, et surtout, vous voyez, le bascule des années 40 et des années 50, que j'ai connu le vrai cinéma américain. Mais c'était des films qui étaient déjà passés depuis longtemps en Amérique du Nord. C'est à cette époque-là que j'ai vu The Lost Weekend, Sunset Boulevard. Et c'est vrai que c'est ma culture. Au départ, elle est plus cinématographique que littéraire. C'est ce que j'allais dire. Vous avez peut-être plus vu de films et été marqué par des images cinématographiques que lu des livres. Certainement, parce que jusqu'à 17 ans, je crois, sauf peut-être des livres qui me sont tombés comme ça, parce qu'elles étaient à la bibliothèque des Jésuites à Marseille, où je faisais mes études. Et c'était des romans de Boy Scout ou des romans de Francis Finn, vous savez, qui était un père jésuite qui écrivait des romans sur de bons élèves, Claude Lightfoot. Rien à voir avec vos Percy héros. Wynne, hein, et non, ça n'avait rien à voir avec moi, j'étais très indiscipliné. Je n'étais pas si mauvais élève que ça. Sébastien Japrisot, pourquoi? Je voudrais répondre, quand j'ai lu quelque chose, il n'y a eu que 3 auteurs, Lewis Carroll, Hemingway et Michelet. Et je crois que j'ai eu de bonnes fréquentations, hein, parce que Lewis Carroll m'a plu beaucoup, parce que j'ai compris tout de suite que ce n'était pas seulement des livres pour enfants. Alice au Pays des Merveilles ou De l'autre côté du miroir, ce ne sont pas seulement des livres pour enfants, parce qu'il passe beaucoup de sa tendresse de son amour et de sa frustration aussi, Lewis Carroll. Et puis Hemingway m'a appris à écrire. Bizarrement, c'est un écrivain anglo-saxon qui m'a appris à écrire. Je faisais de l'anglais au collège et j'ai lu Hemingway en français d'abord. Puis j'ai voulu le connaître en anglais. Alors je me suis armé d'un dictionnaire et là je me suis aperçu que c'était un styliste de premier ordre. Et lui, vraiment, il m'a appris à écrire. Un sujet, un verbe, un complément, un point. Et arriver à une simplicité qui soit exemplaire. On a souvent dit, les critiques, entre autres, ont souvent dit que votre écriture était très, très cinématographique, à preuve plusieurs de vos romans, y compris La Passion des femmes. On en a fait des adaptations pour le cinéma. Ah, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le choix tout de suite du cinéma? C'est pas encore fait. Hein. Mais ça se fera, je le ferai l'an prochain. Mais... D'ailleurs, c'est vous qui allez y réaliser, c'est moi qui vais le réaliser. Et pourquoi vous n'avez pas choisi plutôt la caméra, vous qui étiez si passionné de l'image? Mais vous savez, c'est des choses qu'on ne sait pas toujours, ni en France d'ailleurs, ni au Québec. C'est que j'ai commencé par faire des films comme réalisateur. Juste après la Nouvelle Vague, en 62, 63, j'ai réalisé 2 courts-métrages de fiction pour Pierre Bamberger, qui était le producteur de Truffaut, de Godard, d'Alain Resnais, tout ça. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait un court-métrage qui s'appelait L'idée fixe, et auparavant un autre qui s'appelait La machine à parler d'amour. Et c'est donc comme metteur en scène que je suis venu à la fiction. Bon. Et c'est après que je
c'est après que Japrisot est né. Hein. Vous savez que mon vrai nom, c'est Jean-Baptiste Rossi. Japrisot, c'est un anagramme. Et en fait, j'ai écrit Compartimentuaire après avoir fait du cinéma. C'est-à-dire que j'ai toujours été porté vers le roman de comportement plus que le roman d'analyse. Mais ça, c'est Hemingway et Lewis Carroll qui me l'ont appris, qui m'ont formé, qui m'ont influencé. Et le roman d'analyse, en tant que lecteur, moi, ça m'ennuie. Vous savez, entendre, je sais pas, lire 14 pages sur les états d'âme de quelqu'un, on vous explique qu'elle est jalouse pour telle et telle raison, parce qu'on lui a fait ça, mais que son père était comme ça. Je commence à m'ennuyer terriblement. Pour que je ne m'ennuie pas, et pour que j'ennuie pas le lecteur, finalement, dans l'écriture, je reporte ce que j'aimerais lire. Je crois que tout écrivain, finalement, fait ça. Et j'invente les personnages que j'aimerais avoir rencontrés. Hein? Et j'essaie de dire que quelqu'un est triste, non pas en disant il est triste ou elle est triste, mais en montrant qu'elle est triste. C'est ce qui donne peut-être cet aspect visuel. Je crois que le lecteur peut immédiatement, en lisant un de mes livres, faire sa propre mise en scène, choisir ses personnages. Vous voyez, c'est en ce sens-là que c'est cinématographique. Mais il ne faut pas croire que c'est cinématographique. C'est pas cinématographique, c'est un livre. Et moi, par exemple, pour L'été meurtrier, j'ai fait les deux. J'ai fait le livre d'abord, et ensuite je l'ai adapté pour Jean Becker, j'ai fait les dialogues, j'ai construit tout le film. Et c'est deux choses totalement différentes. Pour moi-même, ça a été pénible de faire ça. Mais vous avez besoin des deux pour être un homme plutôt heureux? Les deux écritures, je veux dire. Oui, je crois. Ouais. Je passe de longues périodes où je m'occupe que du roman que je suis en train d'écrire et où je passe de longues périodes où je m'occupe simplement du film que je suis en train d'écrire ou que je veux réaliser comme pour La Passion des femmes. Moi, j'aimerais qu'on souligne peut-être un de vos... c'est en tant que fan, je pense, de ce que vous avez fait, que je dis ça. Un de vos grands talents, c'est vraiment de partir de stéréotypes et de nous permettre de découvrir que finalement, même dans un stéréotype, oui, si on cherche un peu, il y a tout. C'est fou ce qu'il y a dans un être humain. C'est un peu beaucoup ce que vous nous faites découvrir, entre autres dans La Passion des femmes. Surtout dans La Passion des femmes. Oui. 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 Il y a 8 femmes et elles ont chacune un style différent. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce que vous dites. C'est drôle que vous le disiez parce que c'était une de mes préoccupations majeures quand j'ai commencé le livre. Je me suis dit, tu vas partir de stéréotypes. Hein, l'actrice d'Hollywood, la putain au grand cœur, la reine de cœur, la jeune mariée enlevée le soir de ses noces, bon, ou la maîtresse d'école qui punit ses élèves et un jour les élèves devenus grands la punissent. Je veux dire, je suis parti ou l'avocate qui est très affranchie de toutes ces choses, qui est une femme libérée de nos jours, puisqu'elle exerce un métier qui était autrefois destiné aux hommes. Je suis parti des stéréotypes et en les fouillant de plus en plus et en leur apportant tout ce que je pouvais, de manière à ce que ce soit tout d'un coup des êtres humains. Un bref commentaire avant qu'on se quitte. Il y a un personnage de La Passion des femmes, Esmeralda, qui dit « La grande partie des hommes est un enfant retardé, regardeur et misogyne ». Et votre héros répond, en citant Shakespeare, « Les yeux sont les fous du cœur ». C'est tout ça qu'on retrouve dans l'œuvre de Sébastien Japrisot maintenant. Absolument. Mes yeux sont les fous de mon cœur.